Chers amis, bonjour. Pour moi, il est bientôt 22h30 et pour toi, Emma, il est 15h30 en France, à Paris. C'est bien ça? Oui, 15h27, oui. Oui, c'est ça. Comment ça va? Très bien. Il fait beau? Parce qu'à Paris, il fait pas très beau normalement. Je suis Marseille, Non, c'est pour ça il que je dis pleut ça. dehors, oui. Il pleut? Ouais, ça m'étonne pas. Oui. Ok, alors, chers amis qui suivaient un petit peu ma chaîne depuis quelques temps, je pense que Emma, tu es nouvelle. Donc, ça fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et tu as une spécificité, c'est que tu es, enfin, maintenant tu es française, mais en tout cas à l'origine tu es chinoise, tu es une nouvelle française depuis quelques années. Tu nous Depuis en 10 ans, parleras plus de 10 ans. depuis. Et naturalisé 2015 à Voilà, donc ça, Shanghai ah à ouais, ça cause de fait la quand même plus de Shanghai. 10 ans. Ça fait vraiment, Oui. bon voilà, mais en tout cas tu as acquis la nationalité française. Et donc c'est intéressant de savoir pourquoi. Bon, et on sait très bien, bah, tu m'as déjà dit, tu aimes la France, tu es très heureuse à Paris, etc., etc. Mais on va comparer ça. Toi, tu es chinoise en France, devenue française, donc maintenant tu es française à Paris. Tu ne rentres pas en Chine comme font beaucoup de Chinois. Et moi, je suis français en Chine. On va parler de nos parcours, pourquoi on est où on est. Qu'est-ce qu'on aime faire? Et en plus de ça, tu as maintenant un lien avec la politique, puisque quand je t'ai rencontré, tu es membre du CFI, tu fais des événements, tu fais du business, mais maintenant ton business club est devenu un petit peu un club politique, si je comprends bien. Et en fait, ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi. Et enfin, on peut parler de faits divers. Là, je crois que tu m'as parlé d'un livre, d'une chinoise qui va peut-être devenir président. J'ai vu un livre passer, ça m'a l'air intéressant. Peut-être que ça t'inspire, je sais pas. On va parler de tout ça. OK? Ok, ça Et tu es marche. bien d'accord que je vais mettre ça sur YouTube parce que Oui, on oui, parlait tout à l'heure, oui. tu avais l'air un petit peu timide. Ça te dérange pas, hein? Oui, oui, tu peux, oui. D'accord. Bon, alors, en tout cas, je vais te laisser la parole. Déjà, tu vas te présenter mieux que moi. Est-ce que tu peux dire, voilà, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais à Paris? En réalité, je suis venue en France en 2005 pour mes études et retournée à Shanghai, donc la ville maternelle Shanghai chez moi en 2010 et retournée à Paris la fin de 2022. Donc, pendant ma carrière professionnelle, c'est encore le plan de croissance économique et profiter de cette croissance aussi. Et la raison pourquoi il est retourné en France à la fin de 2022, c'est pour une raison personnelle. Tout le monde a cru que je suis venue en France pour se marier. Non, je suis venue pour divorcer. C'est l'enfer. Mais après, il peut rentrer à Shanghai chez moi parce qu'il y a tout ce qu'il faut chez moi. Et j'ai choisi de rester à Paris parce que j'ai commencé à connaître du monde, à avoir de nouveaux réseaux. Donc, le Business Club est créé à Paris, en plein de croissance, avec le président d'honneur Guillaume Sarkozy. Donc, organiser le dîner d'affaires mensuel avec les entrepreneurs réussites plutôt français qui, dans les domaines l'IA, haute technologie, finance, parce que ces domaines-là m'intéressent, les domaines traditionnels ne m'intéressent pas. Et tout ça intéresse à mes membres aussi. Par rapport au sujet, ils choisissent d'inscrire tous les mois pour dîner débat mensuel. Ces sujets, ils t'intéressent. L'IA et tout, Oui, ne t'intéresse pas. le domaine de ce business, oui, dans les domaines de l'IA et finance, ça leur intéresse à tous mes membres. Parce Et que, toi, ça t'intéresse aussi? bon, bien sûr, mais le business traditionnel ne marche plus. Nous, l'objectif de ce club, c'est créer un réseau pour faire le business potentiel. Donc, il faut choisir bien un domaine qui marche. Domaine marche et porte l'argent rapide, c'est finance, c'est l'IA. C'est pas le traditionnel. Tout ça, c'est du passé, non? D'accord. Et donc, mais alors Et, maintenant, tu veux dire que ton business club il s'est concentré sur tout ce qui est IA et on va dire nouvelles technologies pour gagner de l'argent Mhm. rapidement. Mais là, finalement, tu me dis que ton club, si j'ai bien compris, il s'est transformé un petit peu
Dans un club politique? Faire la politique, c'est toujours un intérêt personnel aussi. Ah, c'est Enfin, personnel. oui, il y a toujours fait quelque chose, suivi mes talents. Avant d'études, c'est école de beaux-arts, fait l'architecture. D'ailleurs, c'est suivi mes talents aussi. Et après, fait le business, c'est du talent. Et fait la politique, c'est du talent. La business, c'est vient de ma mère. La famille, c'est toujours les businessmen. Peut-être politique, le talent vient de mon père. Depuis tout petit, il voit comment il a fait. Donc, il sait comment faire. Il y a du talent Et à ton père est faire. Donc, politique? et puis, fait la politique, oui. D'accord. Mon père, il est directeur de l'hôpital à Shanghai, oui. Ah oui, bon, il est d'accord, il est dans un poste officiel gouvernemental, c'est-à-dire il est voilà. Ok. Oui. C'est pour ça, maintenant, depuis, il a commencé de lancer dans la politique, il y a plein de Chinois m'ont dit, eux, ils veulent leur prochaine génération faire la politique pour améliorer la situation de Chinois en France. Mais il La leur a politique en dit, Chine ou la politique en France? Ou les en deux? France, En France? en France, ouais. Les Donc, nouveaux immigrants, oui, les nouveaux immigrants. donc les nouveaux Chinois qui arrivent en France, ils veulent faire de la politique en France, donc ils veulent devenir français. Oui, leur prochaine génération qui sont nés en France, ils sont français, oui. Oui, ceux qui sont nés en France, oui. Après, ceux qui ont... Ok, bah, très bien. Euh, alors, maintenant, Mais qu'est-ce qu'il y a... il a voulu dire ça, c'est moi, il a leur répondu, si tu acceptes l'idée, c'est toi-même, tu dois commencer maintenant, de montrer ta prochaine génération comment faire. Sinon, Oui, les enfants, ils ne savent pas mais tu as comment raison. faire Au si moins les donner une ne font pas. inspiration. Et ben, voilà, c'est ce que tu fais maintenant, là, dans cette vidéo. C'est ton premier Donc, échange politique. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. oui, il veut le faire, c'est parce qu'il voit mon père comment il est fait. Donc, D'accord. c'est Mais tu pourrais lui envoyer éducation la vidéo. familiale. Ah, mais il parle pas français, ton père. Il parle français? Non, Non. il est chinois, donc il parle pas français. Ok. Mais après, non, c'est ce que j'ai voulu dire. Le rêve fait la politique, c'est impossible de réaliser en Chine, pour moi. Donc, il est à qu'en France, on peut réaliser cette rêve. Pourquoi c'est impossible en Chine? Il y en a des femmes qui font de la politique en Chine. Il n'y en a pas C'est beaucoup, pas un mais... pays démocratique, tu sais très bien, c'est impossible. Les peuples ordinaires, ils ne peuvent pas accéder au pouvoir en Chine. Alors, comment on fait Et pour la accéder au France, pouvoir? Il y a bien des gens qui accèdent au pouvoir. mais mon père a accédé au Ben voilà. pouvoir grâce à l'époque. Mais il a dit, si lui mettent aujourd'hui dans cette nouvelle époque, il n'arrive pas. D'accord. Bah, Au début, il était infirmière à l'hôpital. Mais à fur et à mesure, il est devenu directeur grâce à l'époque. Ouais. Mais maintenant, c'est fini, tout est fermé, clôturé. Plus de bon, chance pour tu veux dire que pour entrer les... dans les réseaux politiques en Chine, c'est très difficile. Qu'il y a pas, bon, il y a une forme de démocratie qui n'est pas la même que la France, exactement. C'est pas la démocratie libérale qu'on connaît. Moi, j'ai des amis qui me disent souvent que la Chine, c'est en fait, il y a une forme de démocratie, mais on la voit pas. Les gens font, c'est un peu comme dans les entreprises. C'est-à-dire, tu le vois pas à la télé, il n'y a pas de débat, il n'y a pas vraiment de vote, etc. Tu n'as qu'un seul parti, ça c'est vrai. Après, on ne sait pas oui, on sait pas comment ils accèdent à leur poste. Tu es d'accord ou pas? C'est un héritage aujourd'hui. Ok, Si tes peut-être, parents, peut-être. si Comme en Corée du les Nord. fils, comment? Comme en Corée du Nord. Ah oui, C'est ça que tu oui, veux dire? c'est un peu pareil. Oui, c'est un peu pareil. Mhm. Oui, comme beaucoup de régimes, on va dire peut-être communistes. Enfin bon, peu importe. On n'est pas là pour parler. Moi, je ne parle pas de politique chinoise. En plus, j'habite en Chine. Il va y avoir des problèmes. Non, on est là pour parler de la politique française. Oui, Alors, donc qu'est-ce... il revient, il a fait la politique. Donc pour cette raison, il a Ouais, choisi reste en France, fait la politique en France, ouais. pas en Mais Chine. qu'est-ce qui fait que toi, tu t'intéresses à la politique? Je me rappelle, d'ailleurs, on s'était vu il y a 1 heure et demie à Paris. Il y avait des amies chinoises, ou peut-être franco-chinoises ou françaises, bref, des amies chinoises qui sont venues avec toi, deux amies. Et après, avec mes amis français, on a commencé à parler politique. Parce que tu sais que mes amis sont un peu politiques.
Et donc, c'était un apéro, c'était pas, il n'y avait pas de thème politique, mais tôt ou tard, entre Français, on finit par parler politique. Et je me rappelle, ton amie chinoise, elle me dit, oh, ils commencent à parler politique, les Français, etc. Et donc, dans ma tête, je me suis dit que toi et tes amis, vous avez peur de la politique. Et maintenant, je vois les nouvelles et en fait, c'est un peu l'inverse. Tu t'intéresses à la politique. Donc, qu'est-ce qui a changé ça? Tout à l'heure, tu m'as parlé de Guillaume Sarkozy. Est-ce que c'est parce que tu fais des réunions business avec un Sarkozy et il t'a donné envie de t'intéresser à la politique? Est-ce que c'est le milieu parisien qui cherche des voix de la communauté autrefois chinoise? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Mais, c'est mon propre intérêt et puis le business, toujours attaché avec le pouvoir. Ok, bon, C'est tout, d'accord. tout le monde entier se passe comme ça et business, politique peut attacher ensemble. Oui, oui, bon, C'est tout pour est lié, c'est cette clair, hein. Si Trump dit quelque chose ou autre chose, ça a des impacts sur le business, ça c'est clair. Ouais. Et tout à l'heure, il a dit que la politique, c'est la rêve de l'enfance. Pour c'est mon intérêt, mon talent. Et non, Guillaume Sarkozy, il n'a pas me guidé jusqu'à la politique. C'est mon propre choix. Et personne ne vient me contacter, vient me chercher non plus. Je suis proche de eux moi-même. D'accord. Donc, Guillaume Sarkozy, bien sûr, il est LR. Et dans mon club, il y a un membre français. Ses parents, ils sont l'ancien adjoint maire de 16e à Paris. Ils sont LR aussi. Donc, après, je connais alentour, ils sont LR. Et donc, j'ai choisi cette partie. Ouais, tu as commencé à t'intéresser, tu as rencontré plein d'ALR, donc tu es devenu comme eux. Et le 5 septembre, je suis allé la première fois, pour la première fois, le congrès de LR. J'ai vu Bruno Retailleau, donc le feeling, ça passe bien. Donc, j'ai choisi euh, d'être membre chez eux. D'accord. Bon, après, tu sais que la politique, c'est pas que du feeling. Moi, j'ai des amis qui sont LR, le feeling passe bien avec eux aussi. Mais au-delà du feeling, j'ai des amis qui sont de gauche aussi, avec qui j'ai un feeling. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns. Il y a le feeling, et après, il y a les convictions. Donc maintenant, si tu me dis que tu veux faire de la politique, est-ce qu'on peut parler un petit peu de tes convictions? Est-ce que tu as des idées que tu veux, pour lesquelles tu veux te battre? Ou est-ce que la politique, pour toi, c'est plutôt du réseau parce que tu as rencontré des LR, donc finalement, c'est un petit peu du business. Comment tu vois la politique? Oui, la conviction, oui. Donc, la première fois, j'ai rencontré Bruno Retailleau. Il a fait la dédicace pour moi. Il a écrit pour Emma pour notre conviction en commune. Donc, quelle conviction en commune avec LR au Bruno Retailleau? Moi, il y a une phase, je suis 100% d'accord avec lui. C'est la naturalisation doit passer par l'assimilation. Ok, là, je suis 100% d'accord, mais il n'y a pas que Retailleau qui dit ça. Le RN dit ça, Reconquête dit ça, il y a plein de gens qui disent ça. On va dire que c'est des valeurs de droite. Ok. Ouais. Voilà, la conviction, c'est, oui, je suis d'accord avec la valeur de la droite parce que la Chine, donc à l'époque de mes parents, c'était la gauche. Après, quand je suis née, la droite passe, l'économie se développe. C'est pour Tu ça, parles de Deng ce, Xiaoping? ce livre ce livre, écrire l'économie, se lève à partir de l'année 80, donc l'époque où je suis né. Casse Euh, euh, la droite, la deuxième Juste pour présidence. situer dans le contexte, pour ceux qui nous écoutent, tu as dit que la Chine, quand l'époque de tes parents, c'était plutôt à gauche, et quand tu es né, c'est plutôt à droite. Tu parles de Deng Xiaoping? Les réformes, c'est Oui? ça? D'accord, très Mhm, bien. Ok, mhm. ouais, comme ça, c'est clair. D'accord. Donc, pour moi, c'est toujours la droite peut améliorer l'économie, peut enrichir les peuples. Mes parents, ils ont commencé de zéro. C'est grâce à la nouvelle époque. Destin a changé comme tous les autres Chinois. Donc, je pense que la France doit être aussi, Paris aussi, tous les arrondissements aussi. Une fois, les peuples,
une phase en Chine, c'est apprendre comment pêcher les poissons. Donc, Ouais, je dis la souvent cette droite, phrase. ouais, la droite nous apprend comment pêcher le poisson, pas être nourri par quelqu'un d'autre. Oui, bon, après, là, encore une fois, il y a des gens qui vont pas connaître l'histoire, mais en fait, je pense que tu parles de l'histoire de celui qui dit, au lieu de donner un poisson par jour à quelqu'un, enseignez-lui à Mhm, pêcher, et comme ça, il mangera tous les jours. mhm, C'est là que ouais, voilà. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire en France, parce qu'en France, on donne de l'argent à des immigrés qui branlent, en fait, qui travaillent pas, qui profitent du mhm, système, alors qu'au lieu de mhm, leur apprendre à pêcher le poisson. C'est ça que tu veux mhm. dire? Oui, c'est ça. Voilà. Oui, Ouais. oui. Bah, écoute, tu sais, moi, je crois qu'on est en phase sur pas mal de sujets parce que de toute façon, la plupart des Asiatiques, normalement, sont plutôt de droite parce qu'ils ont Mhm, vécu enfin, dans des pays qui étaient autrefois pas à droite, qui sont devenus à droite. Ils ont vu que la droite, l'économie libérale, c'est la bonne solution. Et donc, c'est plutôt rare de trouver des Asiatiques un petit peu perdus qui sont de gauche. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu me dis, voilà, tu es à droite, oui, tu aimes bien les réformes de Deng Xiaoping, etc., etc. Donc maintenant, tu veux t'engager à droite, mais tu es chez les LR. Pourquoi tu t'engages pas, je vais dire pour moi, ça c'est mon opinion personnelle, vraiment à droite? Pourquoi tu n'es pas avec le RN ou avec Reconquête ou avec d'autres partis qui font qui envoient le même discours que Retailleau? Parce que Retailleau, il y a beaucoup de gens qui ont quitté LR à cause de la ligne très à droite de Ciotti ou de Retailleau. Donc toi, qu'est-ce qui t'attire chez LR au lieu d'aller chez Reconquête ou RN ou d'autres? Ben, il a dit feeling, feeling Ouais, avec d'accord, mais très bien, Bruno. oui, c'est vrai, tu as déjà répondu, c'est vrai. Mais bon, voilà. Donc surtout le feeling, très bien. Et malheureusement, quand il y a eu le congrès, ben, tu n'as pas eu le feeling avec Jordan Bardella. Il y a pas mal de, Non, de- il de n'a pas fans vu qui disent en vrai, donc. tu l'as pas rencontré encore. Ah ben voilà, c'est une question de feeling. Bon, maintenant, ok, très bien, on a compris, c'est le feeling. Maintenant, imagine Retailleau, il est un président, ce qui est possible, hein. C'est pas impossible, c'est possible. Je dirais même, je sais pas si c'est probable, mais c'est plus probable que d'autres. Est-ce que tu crois qu'il va régler les problèmes de la France? Mais ça dépend de sa capacité. Comment gérer un pays, c'est difficile. Moi, j'ai vu Deng Xiaoping, il est capable de gérer 1,5 milliard Chinois. Je pense que avec 60 millions d'habitants, ça dépend de lui, oui. Oui, mais ça c'est sûr que tout le monde, ça dépend de la personne. Tout le monde, on peut changer la France, mais il faut avoir la volonté, il faut être dans le système, il faut être dans la famille politique, je pense. Parce que Bruno Retailleau, contrairement à d'autres comme Bardella ou Zemmour ou Saragninfo ou d'autres, il a été au pouvoir. Enfin, en tout cas, il était ministre. Il a été ministre de l'Intérieur. Mhm. Donc, toi, tu as dit tout à l'heure que ce qui est bien, c'est que l'immigration, l'intégration, ça doit passer par l'assimilation. Donc, c'est vrai. C'est ce que dit Bruno Retailleau. Mais lui, quand il a été ministre, est-ce que tu trouves qu'il a eu de bons résultats? Est-ce que l'immigration en France s'est améliorée dans la qualité, dans l'accueil, dans le nombre d'immigrés, dans le contrôle de l'immigration, dans l'expulsion des OQTF, etc. Est-ce que tu penses que Bruno Retailleau, en tant que ministre de l'Intérieur, il a fait du bon travail? Bah, le bilan, il a fait, c'est pendant qu'il était ministre antérieur, le taux d'immigration a baissé, ouais, pendant il était. Et, mais après, on toujours revient sur comment apprendre à pêcher les poissons. Tout à l'heure, tu as dit les Chinois, ils sont tous droites, oui, parce que les Chinois font le business. Tant qu'on fait le business, même un tout petit business, c'est la conception capitalisme. Donc, on est droite, tous droites. Il y a beaucoup de monde me dit le mot capitalisme est interdit en France, mais je pense qu'il faut. Parce que tous les Français sont des gauchistes. Beaucoup de Français sont gauchistes. Surtout à Paris où tu habites. À Paris, il n'y a que des bobos. Tu sais ce que c'est un bobo?
Euh, le problème de l'immigration, tant que l'économie s'améliorerait, les immigrants, la qualité de immigrants s'améliorerait aussi. Eux, ils apprennent comment pêcher le poisson aussi, mais je ne pense pas que c'est un problème. Et puis, une fois il est assimilé la France. C'est comme chez moi, Shanghaiaise, tous les provinciaux viennent immigrer à Shanghai, mais eux, ils apprennent pas la culture shanghaiaise ni le dialecte shanghaiaise. C'est le même problème pour nous. Ok. Bon, maintenant parlons plutôt local, parce que bon, en tout cas, moi je suis d'accord avec toi sur un point. Retailleau, il est plutôt bien. Moi, je l'aime bien, Retailleau. Je dirais que c'est le meilleur DLR qui reste. C'est pas comme Pécresse, par exemple. Bon, bref, là, voilà, bon, ça c'est notre sujet. Mais allons plus local, parce que j'ai vu que maintenant il y a des municipales, dans pas longtemps. Mhm, Tu vas voter dans moins de 3 mois, dans moins de 2 mois. On est le 27 janvier, c'est dans moins de 2 mois. C'est en mars, mhm. le 15-22 mars. D'ailleurs, je serai à Paris. On se verra. 15 mars, Euh, ok, super. je serai à Paris du 5, du 4 jusqu'au. Je pars le lendemain des municipales, enfin du premier tour, parce que j'aimerais bien être à Paris pendant le premier tour des municipales. Donc j'irai peut-être au meeting, si, s'il m'invite Retailleau. J'irai dans tous les meetings par contre, si c'est possible. Je sais pas, on verra. Il, J'aimerais il bien est voir le. censé, il est censé organiser une soirée en février avec Hashtag Dadi et Bruno Rodaillou pour Oui, recruter des votes pour, dans on la verra. communauté. Ah oui, donc oui, Dati est candidate à Paris. Mais en tout cas, la dernière semaine, je verrai, j'irai dans les meetings où il est possible d'aller publiquement. Tout le monde peut s'inscrire, on verra. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que toi, localement, à la limite, je peux comprendre Retailleau. Il a un bon discours, il est ferme, il est de droite. Par contre, Rachida Dati, elle est beaucoup, beaucoup plus au centre. Je sais pas si tu vois la nuance. Je sais pas si tu connais bien Retailleau et Dati au niveau des idées, ou est-ce que tu les connais surtout parce que le feeling passe bien à Paris. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu trouves comme qualité à Rachida Dati? Maintenant, commence par mon propre intérêt, comment faire la politique en France. Ah oui, bah oui, bah en fait, alors, ok, je vais tourner la question différente. Quel est ton propre intérêt à Paris localement? Qu'est-ce qui t'intéresse à Paris? En fait, voilà, c'est quoi tes ambitions maintenant? Est-ce que tu es candidate au municipal? Je pense que tu m'as pas dit, mais je pense que logiquement, je sens que oui. Donc, comment entrer dans la politique pour un nouvel immigrant comme moi, arrive en France, moins de 3 ans, pas de famille, pas de réseau, pas de racines en France. Et déjà, la croissance de mon club, tout le monde est halluciné et tout ce qu'il y a, même Oui, les c'est très bien. Français. Oui, Je sais. ils ont dit, ils ont jamais vu la vitesse comme ça. La personne active comme moi, il y a que aux États-Unis, ils ont vu qu'aux États-Unis. Il a dit, c'est normal, il y a bien de Shanghai, donc il a emmené la vitesse shanghaiaise. Donc, Ben, c'est vrai, mon il y a du club, vrai. beaucoup de monde a cru quelqu'un derrière moi ou un patron investissement, il a dit rien d'autre. Il a fait ça seul, individuel, et c'est grâce à mes membres, chaque participation, la cotisation, et grâce à eux, ça crée cette plateforme. Et ça déjà, être déjà célébré dans la communauté chinoise. Mais comment entrer dans la politique? Parce que le fait d'être membre de LR aux rencontres Bruno Retailleau, ça sert à rien. Mais il doit faire quelque chose sur le terrain, avoir le vrai job, enfin, métier, faire un métier. Donc, être candidat municipal, oui, il faut entrer dans leur liste. Oui, il faut démarrer. Mais Et ouais, donc, tu vas faire démarrer, ça? mais si pas de famille, pas de relation, seul moyen de démarrer, c'est grâce mon Ton pouvoir engagement. de, Ton engagement sur le euh, terrain, ton oui, militantisme, ton acceptation à participer à une liste. oui, influence les personnes qui peuvent voter pour LR.
Comme ça, ils peuvent gasser cette capacité. Eux, ils ont besoin de moi s'ils peuvent trouver les votes pour eux. Oui, bien sûr qu'ils ont Donc, besoin de c'est toi parce que déjà, il faut des femmes pour les listes. Et en plus de ça, il faut des gens qui arrivent à mobiliser certaines communautés. La gauche arrive à mobiliser certaines communautés, tu sais qui c'est. Et donc maintenant, il faut réussir à mobiliser les Asiatiques. Depuis je suis arrivée en France, toujours vis à 15e. Donc, il y a beaucoup de contacts avec le maire de 15e. Il est LR. Et il a Et le film déposé passe la bien. candidature. Et aussi, sur le congrès de LR, il connaît un ami, il est candidat municipal de 20e. Donc, lui, il m'a présenté le son chef, François Didier, et peut-être mettre dans sa liste aussi. Mais 20e, c'est gauche, donc eux, ils seront opposés. Et 15e, c'est toujours LR, Philippe Gouillon, ça fait déjà 3 ans mandat passe, mais cette fois-ci, il se présente pour la 4e fois. Ok. Et donc, toi, tu vas être sur une de ces listes. Maintenant, disons que tu es candidate en position éligible. Tu es élu conseillère municipale en mars 2026. Comment tu vois ton rôle? Qu'est-ce que tu as envie de représenter? Comment tu vois les choses? Quels seront tes combats? Est-ce que ce sera plutôt la culture? Est-ce que ce sera plutôt la sécurité? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Mais c'est toujours un lien avec business, économie, soit 15e, soit 20e, si ça a élu, toujours penser comment faire le business sur le terrain. Peut-être à 15e, Parc Citroën, tous les ans, ils ont un expo gastronomie coréenne. Et moi, je peux faire la même chose, copie, expo pour les Chinois, gastronomie chinoise. Mois de septembre au bout de la scène, c'est super. Donc, c'est pour développer l'économie de 15e aussi. Et à 20e, il y a beaucoup de choses à faire. Je vois plutôt le rôle, c'est comment, et toujours c'est le prolonger de mon club, prolonger les affaires de mon club au, au- au cœur du gouvernement avec mon nouvel titre personnel. Je peux attirer plus de l'entreprise chinoise qui voulu exposer en Chine, en France, oui. D'accord. Ouais, fair enough. Il y en a qui disent que je fais un peu la même chose parce que je suis conseiller des Français et l'étranger. Je suis conseiller consulaire à Hong Kong et ça aide à créer aussi mon club business. Et tout le monde fait plus ou moins ça et je l'assume. Et tu l'assumes d'ailleurs même dans ta candidature très bien. Il n'y a pas de mal à ça. Je dirais même que c'est même mieux parce qu'en fait, en étant élu conseiller municipal, en étant une élue de la République française, ça t'aide à être davantage crédible auprès Mhm, des stakeholders. Je ne sais même plus comment dire en français, mais en tout cas des gens qui ont intérêt à travailler, avoir des relations avec tes clubs. Et ça contribue aux échanges commerciaux et culturels entre la France et la Chine. Donc, très bien, mhm. ça me va, très bien. Alors maintenant, donc tu es élu, tu fais ça. Est-ce que, de quoi d'autre on peut parler? Est-ce que tu imagines un jour rentrer en Chine? Ça te manque? Est-ce que tu es bien en France? Tu n'as plus du tout envie de rentrer en Chine? C'est quoi ton état d'esprit maintenant? On a parlé de business, on a parlé de la politique. Comment tu vois l'avenir? L'avenir, Qu'est-ce qu'il y a l'avenir après? est Oui, toujours en voilà. Tu veux France. rester en France pour toujours? Tu as envie de rentrer en Oui. Chine? Tu fais. Voilà, je sais. Voilà. Moi, c'est ce Ton que je état vois. d'esprit. C'est ce que je vois. Je vais rester en France pour longtemps et cette raison, j'ai changé de nationalité aussi. Ça fait 10 ans, j'ai changé. Et changer de nationalité pour tout simplement la raison pour les futures générations, ils acceptent l'éducation française. N'est pas éducation chinoise, c'est dans l'usine créer sortir la même module. Et l'éducation française, c'est éducation individuelle. Et en Chine, c'est collectif.
c'est pour cette raison qu'il a échangé la nationalité. Pour les futures générations, il va grandir dans l'esprit libre. Ouais. L'esprit libre. Et peut-être un jour, une Chinoise présidente de la France. Moi, Chinois. Mais ça c'est un roman et Le livre dont tu mais parlais, là. Ouais. Il est où le livre? Il est ouais, peut-être encore. oui, Ouais. c'est très bien le livre sortir maintenant pour qu'il Alors, puisse attends, faire répète. le marketing pour José moi. Frêche. Ah, Oui. je connais quelqu'un qui s'appelle Frêche, d'ailleurs. Il est le responsable des LR à Hong Kong. C'est drôle, ça. Ah bon? Ouais, je sais pas, c'est la même famille. Je lui ai demandé, tiens. Ah, il y a Antoine, tout si tu ce regardes livre. cette vidéo, on a parlé de toi. Bon, bref, oui, pardon. Ce livre est très bien sorti à ce moment-là, pendant l'élection municipale au futur présidentielle. Ouais, c'est fait Comme ça, exprès. Ils veulent les voix de tous les Chinois. Enfin, tous les Français d'origine chinoise. Mais c'est de bonne guerre, hein, j'aurais fait pareil, hein. Ouais. comme ça, il peut faire plein de marketing. Enfin, de toute façon, la politique est une marketing, est une système Oui, pyramide. Parce un que peu trop de moi, marketing, c'est la politique TikTok. parce qu'il y a beaucoup de amis français me conseillaient de monter mon propre liste. Euh, parce Ta qu'il y propre a liste, beaucoup de c'est-à-dire monde. sans étiquette, indépendante? Oui, oui, pourquoi pas, Ah, oui. Parce que oui, 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 ça, pourquoi pas, ouais. Ça pourrait être dé- bien. dé- dé- Ouais, pourquoi pas. déjà, mon club, il peut influence les Ouais. gens venir attirer les membres, cette capacité. Donc, maintenant, tout le monde m'a suivi pour voter LR. Il m'a dit, c'est pour moi, il vote. En plus, il veut voter pour Emma aussi. Ben oui, Euh, mais écoute, en fait, moi, si j'ai. Bah, je vais. Bah, si, je peux t'influencer si je veux. Je pense que c'est bien. Moi, j'aurais été toi, j'aurais fait ça parce qu'en fait, il faut pas oublier que en France, il y a l'étiquette, c'est très important. Il y a des partis. Quand tu es LR, tu es un petit peu obligé d'obéir les LR. Donc, en fait, évidemment, tu peux avoir des affinités personnelles, peut-être que le feeling passe bien, mais si tu es élu grâce à la liste LR, normalement, ils vont te dire, tu vas voter comme ci, comme ça, tu vas nous écouter. Donc, tu deviens un petit peu un pion, un soldat dans une armée. Alors que si tu es indépendant, moi, je suis indépendant, par exemple. Moi, à Hong Kong, je suis élu, bon, quand j'ai fait campagne, j'ai dit que j'étais ni de gauche ni de droite, j'ai pas d'étiquette, mais tout le monde savait que j'étais de droite et même droite-droite. Mais, euh, mais moi, je suis indépendant, je peux voter pour qui je veux. Je soutiens plutôt la droite, mais vraiment la droite, bon, bref, peu importe. Mais c'est au cas par cas. Donc, être indépendant, ça permet aussi d'affirmer une certaine identité. Et donc, toi, tu as une certaine double identité. Ça peut être intéressant. Et en plus de ça, bon, là je parle un peu trop, mais bon, parce qu'il y a des Asiatiques qui sont de droite, mais qui ne sont pas LR. Donc, il y a des Asiatiques, je pense, qui veulent voter pour Emma, mais si Emma est LR, peut-être qu'ils vont pas voter pour Emma. Voilà. Moi, j'ai des choses, moi, c'est pour moi aussi. Moi, il y a des gens qui veulent voter pour moi, mais si je suis LR, ils votent pas pour moi. Ou si je suis Reconquête ou RN, parce ils veulent pas que j'ai une étiquette. Donc, il faut réfléchir à ça. Est-ce qu'il vaut mieux que tu es LR et est-ce que tu perds quelque chose si tu es LR? Tu perds des voix des gens qui. Voilà. Dans tous les cas, tu vas gagner ou tu vas perdre. Regarde où tu perds le plus, regarde autour de toi, dans ta communauté. Moi, je pense qu'à Paris, les Asiatiques, les Chinois plus précisément peut-être, mais il y a pas que des Chinois à Paris. Il y a des Vietnamiens, il y a plein de gens qui sont de droite, qui pourraient voter pour Emma. Donc moi, je dirais, voilà, mhm, Emma, elle m'a l'air plutôt sympathique. Soutenez Emma si elle est indépendante. Mais en tout cas, ils se reconnaîtront, comme tu l'as dit, dans des valeurs de droite. Je dis, ben voilà, elle vient de Chine, elle est immigrée comme nous à l'origine, elle est devenue française, elle aime la France, elle est pour le contrôle de l'immigration, elle est pro-business. Donc, elle est de droite économiquement, elle est de droite sur les valeurs sociétales, sur la sécurité. Elle est comme nous. Ah, mais par contre, c'est les LR. Les LR, c'est un peu macroniste. C'est Retailleau, il était dans le gouvernement de Macron. Tu le sais, ça. mhm, Donc, il y a des gens, il y a des Asiatiques qui n'aiment pas Macron. Moi, mhm. j'aime pas Macron. Mais j'aime beaucoup Retailleau. Mais je me dis, pourquoi Retailleau, il est parti travailler avec Macron? Ça, c'est pas normal. Donc, j'ai un problème avec Retailleau parce qu'il a travaillé avec Macron. Donc, si j'étais parisien, je voterais plutôt pour Emma plus que pour les LR. Mais bon, je te demande l'opinion personnelle. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux, hein. On verra, Mais t'as le grâce temps à de. livre, je peux créer mon propre liste Ouais, tu peux grâce faire à ta ça. propre liste. Et après, une fois que tu es conseillère municipale, tu peux voter avec les LR, mais tu peux voter aussi, si tu veux, avec le RN, ou avec Reconquête, ou avec d'autres. Je sais pas, parce que c'est pas, ils sont pas radioactifs, hein, c'est des gens avec qui le feeling peut pas bien passer aussi.
Il y a des gens qui sont très sympas au RN, ou à Reconquête. Tu en connais ou pas? Tu connais des gens de Reconquête ou de RN? Non. Moi, je t'en ai Euh, présenté. Tu en connais, mais tu ne te rappelles pas. Mais en fait, en tout cas, à mon avis, ce qui serait bien que tu fasses, c'est que tu gardes l'esprit ouvert, tu vois à Paris qui fait quoi, etc. Regarde les autres Chinois, enfin les Français d'origine chinoise, les Asiatiques à Paris. Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de tout, des LR, du RN, etc. Va à des meetings et tu te fais ta propre idée. Tu vois, faut rester open à toute éventualité. de toute façon, cette année, c'est trop tard à créer la liste. Pourquoi c'est trop tard? Mais c'est dans un mois. Ben moi, Et- ça passe vite. Pour créer une liste, ça prend 2 jours, hein. Tu demandes à tout le monde, tac, 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 on signe les papiers, on fait une liste. C'est rapide de faire une liste. Il faut trouver ce qui est difficile, c'est trouver les gens. Voilà. Il faut faire des listes de combien de personnes il faut sur une liste. Il faut 20 personnes, 30 personnes, il y a quoi, je sais pas. Ça dépend de Je quel ne sais quartier aussi, pas. quel circo. Voilà, il faut les trouver, mais bon, en tout cas, à garder en tête, hein, je ne t'influence que pour une chose, c'est de réfléchir. Je sais pas, voilà, de toute façon, pour moi, Paris, c'est très à gauche. Rachida Dati, elle va pas gagner. Enfin, j'espère, je préfère Rachida Dati que la gauche, hein. Donc, si elle, elle gagne, ça me va, c'est mieux que rien. Mais c'est tellement à gauche, Paris, il y a tellement de gens, tu vois, tu te rends pas compte, il y a tellement de gens qui vont voter à gauche que c'est très, très, très difficile. Donc, tant qu'à faire, fais campagne avec plaisir pour affirmer des idées, du patriotisme, parce que maintenant tu es française et tu es fière de l'être, je crois. Mhm. Tu es patriote, Ouais, tu es patriote ouais, française. Tu es fière d'être française, ouais, n'est-ce pas? ouais. Ben Bien voilà, sûr. donc il faut le. Mhm. Donc, à mon avis, il faut que si tu es patriote, alors essaies de discuter avec les partis qui sont patriotes. Maintenant, la question, c'est est-ce que le LR, ce sont des patriotes? Voilà. Réfléchis à ça. Maintenant, je suis en train de contacter plein d'associations chinoises avec leur soutien. On va faire la soirée avec Hashtag la fin de février. Faire la soirée Euh, avec. Hashtag Ah, oui, Rachida pour Dati, avoir d'accord. Ouais. des votes. Et depuis mois de décembre, mon nom a sonné à Belleville. Tous les Chinois, déjà, je suis très connue par mon club. Et Ah, depuis super. lancé, tous les Chinois de Belleville parlent de moi parce que je vais être élu de 20e. Et tout le Belleville parle de moi. Et après, la photo que j'ai prise avec Bruno Retailleau était donnée dans la communauté chinoise. Donc, ça pouvait, c'est une force d'influence. Influence. Si cette influence peut aider Hashtag ou Bruno Retailleau gagner, il peut jouer le rôle C'est bien pour leur comme business. ça. Oui. Oui, ben, fair enough. Ok, ben écoute, regarde avec tes associations et tout le reste. Je te souhaite une bonne campagne, peu importe le choix que tu fais, que ce soit indépendante ou LR ou encore mieux Reconquête ou RN. Bon, bref. Voilà, en tout cas, à titre personnel, je sais que tu es quelqu'un de bien et que tu es fière d'être française, donc il faut continuer comme ça. Je rappelle que je serai à Paris encore début mars, donc on se voit, on prend un café et on discute davantage de tout ça. Ok? Tu ne peux pas venir à la fin de février pour la soirée là. Bah, je peux toujours changer, mais j'ai déjà changé. Je devais venir après le premier tour, finalement je viens avant. Fin février, pourquoi pas, à voir, mais je vais pas changer ça pour Rachida Dati, hein. Je vais pas changer mon Mais billet si d'avion. Enfin, Bruno Retailleau vient, si Bruno Retailleau vient, tu changes le billet d'avion. on peut discuter, on peut discuter. Faut convertir Bruno Retailleau pour qu'il rejoigne Reconquête ou les Ouais, je pense. Ah Alors, bon? pourquoi pas? On verra, on en reparle. Évidemment, un billet d'avion, ça peut toujours se changer. Pour l'instant, En fait, tu sais que le février, c'est le nouvel an chinois. Donc, Oui? on est très occupé. Moi, j'ai les enfants à la maison toute la jour, tout le mois. Tout le mois de février, c'est férié. Il n'y a pas d'école. Donc, on verra. Ah oui.
Bientôt le 1er février, donc ce dimanche, le défilé de Nouvel An chinois aux Champs-Élysées. Organisateurs, ils ont invité Emmanuel Grégoire, ils ont invité Rachida Dati ensemble aussi. On va voir les deux ensemble. Ben, c'est bien qu'ils y aillent, hein. Tout le monde, c'est bien qu'ils y aillent. Même Mélenchon, tout le monde, c'est quelque chose de culturel. Donc, pour moi, c'est apolitique. Il faut y aller. Tout le monde, il faut militer dans ce sens, que travailler ensemble. C'est bien ça. Mhm. Mais j'aimerais Ok, bien, c'est vrai que le Nouvel An chinois, là, j'aimerais bien le faire en France l'année prochaine. Tiens, je vais venir avec toute la famille. d'accord. En 2027. Et tu m'inviteras à ta réunion en tant que conseillère municipale. 2027, c'est élection présidentielle, c'est ça? Ouais, justement, ce sera très politique. Ouais, on va faire une grande fête. Ben ouais, ben cette année 2026, c'est très politique parce que tous les élus locaux en France comme à l'étranger, les élus conseils consulaires comme moi, si je suis réélu, c'est pas sûr encore, c'est pas donné, hein. Eh ben c'est en fait tous les élus locaux, ils vont faire une campagne politique en 2027 en 2026 pour préparer 2027. Donc le nouvel an chinois 2027, ce sera intéressant à Paris, on verra. Donc, mais là par contre, là ça va faire une différence, c'est-à-dire que chaque voix compte et donc les voix de la communauté asiatique sont importantes aussi. Il y a toujours des Asiatiques qui sont perdus, qui votent à gauche, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, mon combat, c'est aussi de raisonner ces gens-là. Je te présenterai des gens aussi. D'ailleurs, je t'ai déjà présenté quelqu'un. J'ai un ami qui vient là, à Hong Kong, qui s'appelle Geoffrey. Geoffrey Wu Perro. Je t'ai passé faudrait que tu le rencontres. Salut Geoffrey, si tu regardes cette vidéo. Je le vois dans 3 jours, là. Il arrive à Hong Kong vendredi, donc jeudi soir. Mhm, Et après, il va rentrer à Paris, etc., etc. Mais non, mais il y a une grosse communauté de Français d'origine chinoise à Paris. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas LR. Comme je t'ai dit, comme mon ami Geoffrey, il a été reconquête avec, comme moi. Et donc voilà, il y a des Asiatiques à Paris qui veulent voter à droite, mais ils sont pas sûrs de voter LR. Donc si tu as un discours, je vais dire, d'union des droites, moi, Emma, j'aime bien LR, c'est très bien, mais j'aime bien aussi le RN, j'aime bien aussi Bordella, j'aime bien Sarak Nafo. Mais tiens, d'ailleurs, j'ai une dernière question. Est-ce que tu connais Sarak Nafo et, Thierry Mariani, les deux candidats de Reconquête RN? Tu sais qui c'est? extrêmement droite, c'est ça? Bon, extrême, extrême, c'est pas. Ouais. Pourquoi extrême? Pourquoi extrême droite? Je ne sais pas si leur parti, c'est comme ça. Ouais, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a classifié comme ça. Ok. Mais en dehors de toutes ces classifications officielles, est-ce que tu as écouté ceux qui disent Sarak Nafo? Est-ce que tu as déjà écouté ce qu'elle dit sur Non, le discours? Et non, Thierry Mariani, tu as déjà écouté? non plus. Donc, en fait, tout ce que tu écoutes, c'est le ministère de l'Intérieur qui dit que c'est extrême droite, quoi. Mais ça, c'est Voilà. triste. En tout cas, je t'encourage à écouter de temps en temps quand tu as le temps, et tu verras que ce que dit Bruno Retailleau, c'est la même chose à 99% que ce que dit Zemmour ou Sarah Knafo. Bardella peut-être un peu moins parce qu'ils sont un peu plus socialistes, un peu plus à gauche, le RN. Mais en fait, regarde, compare le discours de Retailleau et le discours de Sarah Knafo ou Zemmour, c'est la même chose. Ce qui est différent, c'est que oui, les LR, ils ont un gros réseau. Il y a des conseillers municipaux partout, bien implantés à Paris. Tu les Mhm, rencontres, il y a un bon feeling, mhm, donc ça mhm. passe bien avec eux. Et Reconquête n'a pas ça. Le RN non plus, enfin, il commence à l'avoir dans certaines villes, mais bon, peu importe, ça c'est notre sujet. Mais en tout cas, écoute un peu ce qu'ils font. Le RN fait du très bon travail aussi, hein. Moi, je connais Thierry Mariani. Salut, Mhm. je pense pas qu'il va voir cette vidéo, mais je connais personnellement Thierry Mariani et mais Sarah Info aussi, d'ailleurs, je la connais. Elle me connaît. Je les salue s'ils regardent ça. Je sais pas s'ils vont le voir. Mais je t'encourage à leur parler. En tout cas, d'aller à leur meeting, si tu peux. Ou en tout cas, regarder leurs vidéos. Regarde leurs vidéos. Comme ça te fait réfléchir un peu. Et même si Trop toi, tu tard, t'engages pas, comment? je dis trop tard, je suis fidèle de Bruno Retailleau. Ah, tu es fidèle de votre. Tu t'es marié déjà? Tu t'es remarié avec Bruno Retailleau? Ok. Non, mais en tout cas, tu peux rester chez Bruno. Moi, il est très bien. J'aime bien Bruno Retailleau, hein. En tout cas, il faut ça t'amène de réfléchir. Parce qu'un jour, à mon avis, Retailleau, c'est pas, il est pas idiot. Un jour, il va travailler avec Reconquête et le RN. C'est possible.
La question, c'est comment, qu'est-ce qui va déclencher ça, sous quelle forme, etc., etc. Par exemple, à Paris, à mon avis, le plus probable, si les choses se passent bien, ok, Saragnafo, Thierry Marini, ils ont zéro chance d'être deuxième tour. Non, ils ont des chances, mais ils ont zéro chance d'être maire, même si je les soutiens. Donc, c'est Rachida Dati, il a une chance d'être maire. C'est possible. C'est difficile, mais c'est impossible. Mais donc, il se peut qu'au deuxième tour, Thierry Mariani et Saragnafo soutiennent Rachida Dati. C'est pas impossible, je pense. Donc, finalement, LR, Reconquête et RN, pour moi, c'est fait pour travailler ensemble. Dans le Mhm. monde, il y a des gens, moi je connais, j'ai des amis qui sont LR et qui travaillent plus ou moins avec Reconquête. Moi, à Hong Kong, d'ailleurs, j'ai des concurrents qui sont LR. J'aimerais bien qu'ils ne soient pas concurrents, j'aimerais bien qu'ils ne fassent pas une liste contre moi, parce qu'il n'y aura pas de liste RN, il n'y aura pas de liste LR de Reconquête. Il n'y a que moi à droite pour l'instant à Hong Kong. Mais normalement, il y aura aussi une liste LR, donc, qui peut faire perdre toute la droite. Donc moi, j'aimerais bien travailler avec les LR. Donc le problème, c'est pas les idées en soi de LR, c'est d'être ouvert d'esprit, d'écouter, de voir un peu ce que se passe ailleurs et de pouvoir faire peut-être des alliances quand ça a du sens. Voilà, donc pense à ça, regarde les opportunités d'alliance, voilà. Mais en tout cas, ne regarde pas que les médias qui disent extrême droite, parce qu'en fait, ça veut rien dire l'extrême droite. C'est parce que sinon, ouais, sinon la Chine est l'extrême droite. Ouais, oui, moi je pense que si tu écoutes ces discours, c'est ça, quoi. Parce que la Chine, elle est extrêmement sécuritaire, elle est extrêmement libérale, plus capitaliste encore que les Américains. Et en fait, si tu appliques le programme de reconquête, tu as la Chine, en fait. Alors qu'en France, si tu appliques le programme DLR, je ne sais pas si tu... Enfin, bon, bref. C'est un autre sujet. On pourrait en parler pendant des heures. On prendra un café pour en parler à Paris. OK? Ok, ça marche. Très bien. Est-ce que tu veux dire, je sais pas, un dernier mot, un dernier message sur ce que tu veux? Euh, Rien, et j'espère Hashtag Dadi va gagner. Il faut la droite sauver Paris. Ok. Bon, je souhaite que Rachida Dati batte la gauche, c'est le deuxième tour. Oh, effectivement, voilà, je préfère Rachida Dati que la gauche. Au moins, on peut Mhm. être d'accord sur ça. Ok? Ok, Merci ça beaucoup, marche. Emma. Ciao. À très Bisous. vite. Bye bye à Paris. À Ciao. très vite.